Moi, c'est Léo, et avec ma copine Virginie, on a décidé de transformer ce Peugeot Expert en un van aménagé. Au cours des différents épisodes, tu pourras découvrir l'avancée de ce projet complètement fou que l'on s'est lancé à peine 20 ans. Le but sera de voyager à travers la France et peut-être même plus encore, à la quête de paysages magnifiques et de lieux insolites qu'on ne manquera pas de partager avec vous. Alors on t'invite à t'installer confortablement et à profiter comme il se doit de ce nouvel épisode. On te souhaite un bon visionnage. C'est des plaques. Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part direction le terrain, c'est juste à côté de la maison puisqu'on va tout démonter. On a déjà démonté la cloison dans l'épisode précédent. Aujourd'hui on va s'attaquer au contreplaqué. Donc avec Virginie on s'y rend et on démonte tout. Bon ça y est, on est arrivé sur le terrain. On va s'occuper de tout décharger avec Virginie. Donc la cloison qu'on a pu démonter, on va tout sortir et puis on pourra s'attaquer au démontage. Donc là on va démonter le moindre contreplaqué que vous voyez pour vraiment faire ressortir la tôle afin qu'on puisse commencer à l'isoler et ensuite à l'aménager. Donc on va commencer par enlever le sol, on va l'enlever, voilà, on posera ensuite un isolant certainement dans les épisodes qui vont suivre et ensuite on changera complètement le contreplaqué. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps et puis on va pouvoir commencer à tout décharger. Ça y est, l'intérieur de la cabine à l'arrière est complètement vide. On va pouvoir commencer à démonter tout ce qui est contreplaqué. Donc Virginie va s'occuper de faire le plancher à l'intérieur et moi je vais essayer de démonter tout ça. Allez, c'est parti. Ça y est, on vient d'enlever tout ce qui était intérieur des portes arrière. Maintenant, ici, tout est dévissé. Mais avant ça, il faut démonter tout ce qui est couverture aussi de passage de roue. Donc c'est parti, on va enlever ça et puis après on pourra enlever le plancher. Et tout sera blanc comme ça, normalement. Ah mais ça va être clipsé. Parfois. Mais je sais pas, et là ça tient encore. Attends, tu vois. Tu vois là? Là-bas? Ouais, mais c'est quoi qui le tient? Je sais pas. Si c'est la grosse plaque là, on va être obligé de la démonter. Essaye de tirer droit. Ah oui, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est clipsé en fait dans comme si c'était un trou enfoncé dedans. Donc ça veut dire qu'il faut démonter ça? Ben... Et après quelques instants de réflexion pour comprendre le fonctionnement, Virginie a fini par trouver la solution. Repose-le pour Ah oui, il faut lever. Attends. C'est ce que je veux dire? Ah voilà. Ouais, nickel. Merci Virginie. Hop. Ça y est, maintenant celle-là, elle est faite, on passe à l'autre. Alors là, on va voir si j'y arrive tout seul. T'as fait comment? T'as soulevé? Ouvre-le un peu. Ouais. Et tu lèves par le dedans, comme ça. Comme ça? Ça craque, j'aime pas trop ça. Alors attends, t'as écarté un peu. Comme ça? Ouais. Soulève et tire vers toi. Ah oui, je pense qu'il faut pas trop... Ah voilà, ça. Ah. Maintenant, on va pouvoir démonter le sol. Ouais. Attends, parce que sinon, en fait, tu vois, sur les côtés, ah ouais. pas, là, il y a le truc, Tu crois qu'il faut pas le démonter, le truc en plastique? Bien vu Léo, puisque ces deux pièces qui sont de chaque côté du véhicule nous gênaient pour pouvoir monter le plancher. Donc c'est parti, on les enlève. Comment? Ah non, c'est clipsé, il faut tirer droit. Voilà, tu les mets. Ah, j'ai le doigt coincé. Merde, attends, j'arrive. On a pété le truc. Faut le mettre en biais là. Ouais. Oh ça va, c'est propre en tout cas, c'est propre. Aïe. Prête? Ouais, mais attends, il va falloir que Je t'attends, je t'attends. Ça, depuis le début, ça m'énerve un peu. Vas-y, laisse-le. Oula, oula, oula. C'est grand ce machin. Ouais. Ça y est, tout est démonté l'intérieur, il manque plus que tout ce qui est sur les côtés. Mais déjà, ça donne un petit aperçu et ça fait bien vite quand même. Mais bon,
on avance bien, on n'a plus qu'à nettoyer le sol. On va nettoyer tout comme il faut, histoire que tout soit bien blanc. Et puis ensuite, on pourra s'attaquer un petit peu à, déjà à rechercher quel isolant on souhaite. Et puis à isoler tout ça avant de poser ce qui sera le début de l'aménagement. Certainement une petite ossature avec du nouveau contreplaqué. Donc c'est parti. Oui? On a oublié? De quoi? Ben ça? Les portes latérales? Oui. Bon, mais c'est parti. Bon, c'est vrai qu'il nous reste encore les 2 portes latérales à enlever là comme les contreplaqués qu'on a là. Donc on va faire ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? On va nettoyer ça. Bon allez, il nous reste encore un peu de boulot. Bon, c'est parti, on est de retour à la maison. Et après avoir tout démonté, eh bien, il faut nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a en dessous. Donc c'est la partie nettoyage. Et ensuite on vous reprend pour vous parler un petit peu de l'aménagement qu'on compte faire et aussi histoire que vous nous accompagniez un petit peu dans nos recherches de tout ce qui est mobilier, isolation et matériaux. Donc c'est parti, un petit peu de nettoyage et on se dit à tout de suite. Bon, après avoir nettoyé de fond en comble notre petit van, il est temps de prendre la route et d'aller voir un petit magasin de bricolage pour essayer de faire un petit peu de repérage, trouver quelques inspirations et au mieux trouver des matériaux qui vont nous permettre de commencer l'aménagement, commencer les travaux. Donc c'est parti, on y arrive. Bon, comme tu as pu le voir, on a tout chargé dans le camion. On a pris exactement 2 plaques de contreplaqué, une plus épaisse pour faire le sol et une autre pour faire le plafond. Et à la suite de ça, eh bien, il faudra prendre les gabarits pour bien découper et faire la mesure exacte, que ce soit au sol comme au plafond. Et ensuite, il faudra s'occuper de faire le marquage au sol pour prévoir tout ce qui sera aménagement du van. Donc ça, ce sera les étapes qui vont suivre. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Ça y est, on se retrouve dans le garage cette fois-ci pour faire quelques recherches, puisque comme vous avez vu il y a quelques secondes, on est allé chercher quelques matériaux et plus précisément ce qui nous servira de plancher. Donc c'est un contreplaqué un petit peu plus épais et aussi ce qui sera notre futur plafond dans le van. Donc maintenant qu'on a ça, il faut attendre encore un petit peu pour avoir quelques autres matériaux, puisque en ce moment c'est un petit peu compliqué d'avoir un petit peu plus de choses. Donc on attend, mais en attendant on va pouvoir rechercher des éléments extérieur, donc comme on vous a dit, des roues et des vitres. Voilà, on en mettra une de chaque côté, des vitres teintées de préférence et aussi 4 belles jantes en alu, puisque là ce qu'on a c'est des jantes en tôle, donc on voudrait que le véhicule soit bien fini d'extérieur et qu'il soit aussi beau à regarder. Et aussi la petite surprise, ça sera une belle déco qui se passera ici et derrière et peut-être même devant aussi, on vous en dit pas plus. C'est encore en cours de production mais ça va vite arriver, vous inquiétez pas. Donc c'est parti, avec Virginie on va se lancer dans les recherches. Donc on commence par quoi? Les vitres, les roues? Les vitres. Les vitres, allez c'est parti. Alors vitres, ah mais j'avais déjà fait la recherche, c'est parfait ça. On va voir ce qu'on va trouver. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez difficiles quand même à trouver si je me souviens bien. Donc nous, il nous faut... C'est pas un plan entier? Non, nous en fait ce qu'on veut c'est que cette partie là, la petite partie. Et après sinon il en existe des grandes, mais bon. Niveau isolation c'est pas le top du top, ça perd quand même pas mal de chaleur ou alors de froid, enfin bref. Ça isole mal, donc le but c'est aussi d'avoir un visuel sur l'extérieur, mais aussi que ça soit quand même relativement bien isolé. Bon ça y est, on a déjà trouvé une première baie coulissante droite envers Security Jumpy Expert, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Ici on a le côté passager à 254 €, celle-là il faudra pas l'abîmer. Surtout qu'il nous en faut 2, hein, donc on va faire ajouter au poignet, ajouter au poignet. Alors une fois qu'on ajoute au poignet, on va ajouter le reste. On a nos 2 vitres pour un modeste montant de 508 €. Donc on va s'arrêter là. Mais maintenant on va aller chercher quoi? On va laisser cette page ouverte, on va aller chercher des roues. Nos roues. Donc on va mettre jantes alu noires hein, de préférence, je pense que c'est ce qui va mieux ressortir. 18 pouces, puisqu'ils ne font pas en dessous pour les Peugeot Expert, comme j'ai pu vous le dire dans l'épisode précédent. 18 pouces Peugeot Expert, hop. Tac. Normalement on va trouver des trucs plutôt pas mal. Alors à un prix raisonnable de préférence. 18. Là il y avait des 18 là. Ah ouais? Là, fais voir. Ça. Ça c'est une 18, ah oui. Ah mais je crois qu'en plus c'était...
Il y a moyen que ce soit celle-là que j'avais vue. Non disponible. Ah non, disponible. Ah, c'est bon, on a trouvé un site qu'il nous faut. Jantes en 18. Black Mat. Je vous fais la traduction? Non, pas besoin. Peugeot Expert à 115 € la jante. Déjà, c'est plus raisonnable. Donc, si on ajoute au panier les 4. En plus, il faut des écrous anti-vol. Je crois que c'est... Ouais, tu vois, ils nous les proposent. Jeu d'anti-vol de roue, 25 €. Ah, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. On accepte les cookies, bien sûr. Déjà, rien que pour l'aspect extérieur, on avoisine les 1000 €. Sans compter la petite surprise qu'on vous prépare. Là, il y a du lourd. C'est pour ça qu'il faut mettre un maximum de pouces bleus. Et s'abonner à la chaîne. Parce que Allez-y, là. Ah bah oui, attendez, il faut qu'on ait un retour sur investissement avec la YouTube Money là. Ça va pas le faire sinon. Et on n'a pas les pneus. On a oublié les pneus aussi. Bon, ça y est, après quelques minutes de recherche, on a enfin trouvé nos pneus au meilleur prix. C'est des 4 saisons, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est du 18 pouces. On a regardé le tableau de correspondance pour bien trouver les bons, puisqu'on change quand même de taille de diamètre. Donc au niveau hauteur du pneu, il va falloir changer aussi. C'est chose faite. Donc on a un total quand même qui est de 220 € 84 centimes, on ne les oublie pas ceux-là, pour ces pneus toute saison. Donc on a nos 3 paniers là qui se succèdent les uns les autres, ça fait pas très plaisir à voir, mais bon, c'est une étape aussi à franchir pour l'aménagement, enfin surtout extérieur de ce van. Donc on va passer à la commande de tout ça, et puis on se retrouve dans un prochain épisode, peut-être qu'on les aura reçus, en tout cas on fera un petit unboxing, une petite review de tout ce qu'on a reçu, et puis on les montrera aussi avec vous au fil des épisodes. C'est aussi pour ça qu'il faut s'abonner, suivre un peu toutes les aventures autour de ce projet. J'espère que ça vous plaît en tout cas, et puis voilà, nous aussi on va continuer de notre côté à réfléchir, peaufiner un petit peu toutes nos idées pour l'aménagement de ce petit van qui attend que de partir en voyage tout autant que nous. On espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, bien entendu. Si vous voulez montrer que c'est le cas, il y a des petits pouces bleus. Si ça vous a pas plu, il y a des petits pouces rouges. Non, je plaisante, ça il faut pas. Non. Mais voilà, on vous dit en tout cas à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du mois d'août, encore une fois. Et puis, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir regardés. C'était Léo la Suderie et Virginie.